136. 136 du premier au cinquième. Les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, c'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, je vous remercie car vous nous avez protégés tout d'abord pendant cette nuit. Nous ne savions qui était riche, nous ne savions qui était pauvre. Mais vous, par votre grandeur, par votre pitié, vous avez fait en sorte de nous réveiller pour ce jour. D'autres n'ont pas eu la chance. Cela ne veut pas dire qu'ils sont bons par rapport à nous, mais c'est par votre foi, par votre choix à vous, papa, que vous avez fait en sorte de les appeler papa. Pour ça, papa, je vous remercie comme vous avez encore protégé. Papa, pardonnez-nous de tous les péchés que nous avons faits pendant cette semaine, moi tout d'abord, et aussi mes parents, papa, devant moi, papa, qui sont devant moi, papa. Pardonnez-nous, papa. Papa, maintenant, je vais faire passer votre parole, papa. Papa, moi, je suis qu'un simple instrument, papa. Faites que la parole que je vais dire vienne de vous et non de moi, papa. Je ne peux surtout pas de vous remercier, papa, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu tout d'abord dans Exode 20 à 17, puis dans Psaume 136, 1 à 5. Le thème que nous avons pris dans notre prédication est louer l'Éternel, louer Dieu, louer, glorifier Papa, c'est notre nom Canaan. Nous verrons pourquoi avons pris ce thème-là pour notre prédication. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris tout d'abord dans Exode. Exode, c'est les commandements, c'est la base, c'est la clé de la réussite. C'est avec ça que chacun d'entre nous, nous irons au paradis. Mais pour ça, il faut pratiquer ces commandements-là. Moi, personnellement, il y a un de ces commandements-là, il y a plusieurs commandements, enfin, tous ces commandements-là, je les aime bien, mais il y a un des commandements qui me plaît beaucoup, c'est le 10e commandement, qui dit « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Ce commandement-là dit beaucoup de choses. Parce que le 7e jour, comme on sait tous, c'est le jour du repos, c'est le jour de l'Éternel. Donc ce jour-là, nous devons donner à l'Éternel. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes arrivés jusqu'en fin de semaine. C'est pour ça que nous devons mettre ce jour-là à l'Éternel. Mais pour mettre ce jour-là à l'Éternel, tout d'abord, il faut venir à l'heure, que ce soit à l'église ou aussi à la soirée. Regardons-nous tous à que nous sommes arrivés. Certes, nous avons fini le travail, les écoles un peu tard, mais d'autres sont peut-être à la maison parce qu'eux-mêmes le veulent. Mais ils ont eu la possibilité de venir à l'heure. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu. Mais nous qui sommes venus à la soirée, c'est déjà bien. Continuons à venir à la soirée. Comme on dit, chaque travail a un salaire. Et Dieu, en faisant ça, Dieu nous donnera notre salaire spirituel. C'est pour ça que nous conseillons nos frères et sœurs, nos parents, à venir non seulement à l'église, mais aussi à la soirée. Parce que la soirée, c'est très important. C'est là que tout va s'arrêter. Et nous avons envie, chrétiens et baptistes, de venir à la soirée et de voir ce qui va se passer ce jour-là. C'est pour ça, continuons de venir à la soirée, c'est très important. Il y a aussi un autre commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce commandement-là, je l'aime beaucoup parce que Dieu, comme il est dit dans les 10 commandements, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Donc, lui, il veut que nous, chrétiens qui baptistes, nous l'ayons dans notre cœur. Lui, il ne veut pas que dans notre cœur, nous avons d'autres dieux. Lui, il veut que lui. Il veut que dans notre cœur, il n'y ait que lui, son nom, Papa, c'est moi qui m'en connais. C'est pour ça, il est bien d'avoir un seul Dieu dans notre cœur, Papa, c'est moi qui m'en connais. C'est vrai, nous voyons à la soirée, à l'église, nous disons Papa, oye, oye, Papa, Simo, Kibangu, Kiangani, Moli, Bossa. Mais est-ce que, sincèrement, chrétien qui nous le pensons?
est-ce que si nous le disons juste par fierté, par hasard, juste pour faire plaisir aux gens qui sont à côté de nous et derrière nous, mais est-ce que nous le pensons sincèrement? Si nous regardons bien tous ces commandements-là, c'est des commandements qui sont très simples en fait. Parce que nous tous, comme nous sommes là, nous allons au travail, nous allons à l'école. Et à l'école où nous allons, au travail où nous avons les règles que nos patrons, que nos directeurs d'école qui nous sommes étudiants nous donnent. Mais pourquoi? Mais par contre, c'est comment ces règlements-là, nous les respectons. Tout d'abord, le patron, ou bien le directeur dans les écoles nous dit venez à telle heure, venez à 6 heures, venez à 8 heures. Vous allez voir, on va tous se pointer 1 heure, 2 heures avant. Mais pourquoi avec pourquoi avec les commandements que Dieu nous a donnés, nous n'essayons pas de faire la même chose? Alors pourtant que c'est lui qui nous a créés, c'est lui aussi qui a créé les patrons que nous avons dans nos vies d'habitude. Mais pourquoi préférons-nous faire mieux que les commandements que Dieu nous a donnés? C'est pour ça, papa et maman, c'est vrai, c'est bien de respecter les règles de notre travail, de nos études, mais tout d'abord, c'est Dieu avant tout. Respectons les commandements que Dieu nous a donnés. C'est mieux de respecter ces commandements-là. En respectant ces commandements-là, nous irons au paradis. Dieu nous ouvrira ces grandes portes du paradis. Ensuite, nous avons lu dans Psaume 136 à 5. Ce chapitre-là, c'est un chapitre où il ne faut que de louer. Louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louer le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louer le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Ce chapitre-là, comme je l'ai dit, c'est un chapitre de louange. Et dans ce chapitre-là, on loue le Saint-Esprit, on loue Dieu l'Éternel, Papa c'est moi qui m'a incarné, pour tout ce qu'il nous a fait, peut-être durant cette journée, durant notre vie qu'il nous a donné. J'ai un exemple, le réveil que nous nous réveillons à chaque jour, nous pensons que c'est un cycle, que non, on va se réveiller demain, dimanche, demain on va se voir, nanana. Mais qui dit que demain Dieu nous ouvre encore, Dieu nous montrera encore le jour. C'est pour ça à chaque fois qu'il nous montre le jour, il faut le remercier. Parce que nous, on pense ça comme un petit truc, comme un jeu. Mais ce qu'il nous a fait, par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose. C'est grand déjà, c'est une chance. Nous n'avons pas eu la chance, mais Dieu nous a donné cette chance-là. C'est pour ça qu'il faut le remercier. Si nous regardons aussi dans Psaume 146, du 1er au 4e verset, il est dit louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux fils de l'homme qu'ils ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. C'est la même chose qu'on vient de dire tout à l'heure. Ce chapitre-là aussi, c'est des louanges. Ils louent le Saint-Esprit, le Dieu, par le secours qu'il leur a fait. C'est pour ça qu'il est bien de remercier, de louer le Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. Tout ce qu'il nous a fait. Que, au lieu de louer l'Éternel, on a l'habitude de mettre devant le Dieu l'être humain. Alors que l'être humain, c'est un homme comme vous et nous, il a été créé par Dieu. Mais ici, il est dit, ne vous confiez pas aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Nous, on se confie, certes, aux hommes, à l'être humain que Dieu a créé, et on préfère écouter l'homme que Dieu a créé que Dieu, Papa c'est moi qui m'a incarné. Mais comme il est dit ici, ne vous confiez pas au grand, parce que cet homme-là, il n'a pas la puissance que Dieu a. Et seul Dieu va nous sauver, c'est pas l'homme qui nous sauvera. Dieu, il est éternel. Comme il est dit dans le verset 10, l'Éternel règne éternellement. Ton Dieu aussi subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Dieu, il n'est pas comme l'homme que nous pensons. Nous confions certes aux hommes. Nous préférons
se confier aux hommes qu'à Dieu. Mais Dieu, lui, il est éternel. Les hommes que nous nous confions, un jour ou l'autre aussi vont partir. Comme nous, nous allons tous partir. Mais lui, Dieu, comme il est dit, il va rester éternellement. Il était, il est, il sera toujours. C'est lui le Saint-Esprit. Il n'a pas le même souffle, la même puissance que les hommes qui est dit ici. C'est pour ça, papa et maman, glorifions le Dieu tous les jours, à n'importe quelle circonstance, à n'importe quel lieu. Il est bien de faire ça. C'est pour ça que nous avons pris le thème, le nom du thème, louer le Saint-Esprit, louer l'éternel Dieu, glorifier papa, c'est mon qui pendant qu'il a. Il est bien, comme j'ai dit, de suivre les commandements de Dieu, car, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec ça qu'on ira au paradis. Juste en respectant ces commandements-là, mais aussi en ayant l'amour en soi, aimer son prochain aussi, faire le travail qu'il nous demande et respecter aussi les commandements. Nous, quand Papa Simon qui m'a gagné, nous demande par exemple à Kamba, construisons le musée, construisons l'aéroport, construisons ceci, construisons cela. Oh non, il demande trop, il demande trop. Mais lui, c'est Dieu. Lui, s'il veut, il a tout, il peut avoir tout et n'importe quoi dans le monde. S'il veut, en 3 secondes, il peut même construire le musée, il peut même construire l'aéroport. Mais lui, il nous a donné la chance à nous de construire ça, de construire le musée, de construire l'aéroport, pour que nous puissions gagner des points et pour que nous puissions avoir notre salaire spirituel, c'est-à-dire rentrer au paradis. C'est pour ça qu'il est bien de suivre les commandements, d'écouter ce que notre Dieu, Papa Simon Kibakagani, nous ordonne. Faites que ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, Papa Simon Kibakagani, nous puissions le mettre en pratique afin qu'il puisse être fier de nous et afin qu'il puisse nous ouvrir les portes du paradis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous humilie pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient en tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.